vous dis Petit Trianon, Autriche et brioche. Et oui, je vais vous parler du manga de Fuyumi Soryo, Marie-Antoinette, la jeunesse d'une reine, aux éditions Glénat. Une fiction historique de plus relatant la vie de la plus tristement célèbre des reines? Eh bien, pas tout à fait. Ici, l'auteur a décidé de traiter de la jeunesse de Marie-Antoinette, qui, je le rappelle, n'a que 14 ans lorsqu'elle devient la dauphine de France aux côtés de son époux Louis-Auguste de France, futur roi Louis XVI. Période assez peu traitée en général, puisque beaucoup ont préféré s'attarder sur la fin de son règne et son exécution. Le manga se compose comme un flashback des jeunes années de la reine où l'on découvre son arrivée à la cour de Versailles, l'apprentissage des codes de ce milieu ô combien cruel, ainsi que son angoisse de ne pas aimer et de ne pas se faire aimer de son mari. Fuyumi Soryo m'a agréablement surprise, je dois dire. Je pensais tomber une fois de plus sur une histoire fantasmée de Madame Antoinette. Au final, j'ai découvert une histoire, certes très romancière, où Monsieur Louis-Auguste apparaît plutôt très séduisant, voire un brin sexy, mais une histoire bien construite et surtout très bien référencée. L'auteur de Cesare nous laisse découvrir des lieux, des moments de la vie de Marie-Antoinette peu traités dans d'autres histoires. On y découvre le quotidien de la dauphine et également le caractère particulier que Marie-Antoinette affiche déjà à son jeune âge. Cela permet de se projeter et de comprendre certains aspects futurs de la vie de la reine. Les dessins sont très beaux, les références de costumes, aussi bien ceux de Marie-Antoinette que le reste de la cour de Versailles, sont très bonnes et les détails sont soignés, précis, ce qui apporte un réel plaisir de lecture. Les décors sont également qualitatifs. Chaque double page de décor est une sorte de tableau où l'on aime scruter le moindre petit détail. On sent qu'il y a beaucoup de travail de recherche derrière ce manga. Il faut savoir que cette histoire a été créée en triple collaboration entre les éditions Glénat et Kodansha au Japon, ainsi que le château de Versailles. Fuyumi Soryo a d'ailleurs passé plus d'1 mois en France à se documenter. C'est inédit et tous ensemble nous ont offert un manga plutôt de qualité. Le manga reste quand même très romancé. Il ne faut pas oublier que c'est un manga considéré comme un seinen et il peut arriver des moments où on se pose la question de la véracité. Mais ça a été très bien fait et pensé par l'auteur, qui arrive à nous donner une vraisemblance et un fil conducteur qui se tient parfaitement. Le lecteur est happé par l'histoire et on arrive facilement à s'attacher aux personnages, même si nous savons tous comment ça se finit. Allez, tous à la bastoche, ce soir c'est brioche.